Alors, donc, on commence bien sûr la partie, c'est l'équilibre du condensateur. Alors, par exemple, pardon, les conducteurs, ici on parle des conducteurs, après on parle sur les condensateurs. Alors, si je prends par exemple pour un champ au voisinage d'un conducteur quelconque, donc bien sûr c'est d'après le théorème de Coulomb, tout simplement, si vous avez un conducteur, donc ça veut dire un conducteur en équilibre, c'est-à-dire que l'équilibre électrique du conducteur signifie pas de courant. C'est-à-dire tout simplement, il y en a autant de charges plus que de charges moins. Donc, c'est pour cette raison qu'on peut parler, expliquer ça. Alors, s'il n'y a pas de mouvement, bien sûr, des charges, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, donc, il n'y a pas de courant. Ça, c'est normal, c'est clair. Comme il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de force, donc il n'y a pas de champ. Ah, qu'on peut l'expliquer comme ça. Donc, sans problème. Donc, pour cette raison que vous avez des conducteurs, on peut faire les conclusions suivantes. Alors, on dit que l'équilibre d'un conducteur, donc le volume et la surface du conducteur sont équipotentiels, c'est-à-dire qu'ils sont les mêmes. Alors, si le conducteur n'est pas neutre, d'une manière générale, c'est-à-dire les charges sont différentes, c'est-à-dire qu'il n'est pas neutre, il est chargé, alors les charges ne peuvent pas être sur la surface. Ne peut pas, pardon, être que sur la surface. Alors, autrement dit, que si vous avez la conduction, vous avez un conducteur, c'est-à-dire que tout simplement, c'est la surface. Les charges qui se trouvent sur la surface d'un conducteur quelconque sont responsables, bien sûr, de la conduction, bien sûr, du courant. Alors, d'une manière générale, pour cette raison, on peut déduire que le champ E, au voisinage immédiat de la surface, est normal à la surface, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire, d'accord? Et on peut dire également qu'il correspond à cette expression d'après le théorème de Coulomb, c'est-à-dire E est égal à sigma sur epsilon 0, tout simplement, c'est la densité, ici bien sûr surfacique, qu'on a déjà noté, c'est sigma tout simplement, si Q sur S, de la surface qu'on peut noter ici, très bien. Alors, on peut également parler de le phénomène d'influence. Alors, ça veut dire le phénomène d'influence, c'est-à-dire que vous avez deux conducteurs, par exemple A et B. Alors, comme si vous avez deux conducteurs A et B, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on va parler, on va essayer c'est-à-dire d'expliquer comment ce phénomène-là, il peut s'écrire là. Par exemple, vous avez ici A, d'accord, un conducteur ici A, et vous avez ici le conducteur B, d'accord? Alors, si par exemple, déjà le conducteur A, il est chargé, A avec des charges, comme ça, par exemple, plus. Et ça, il est neutre. Ici, ça, il est neutre. Ah, d'accord, on peut dire ici, il est neutre, c'est-à-dire il n'est pas chargé, d'accord? Mais par contre, ici, il charge. Alors, lorsqu'on se rapproche à ces deux, lorsqu'on se rapproche ces deux, qu'est-ce qu'ils arrivent? Donc, on peut arriver qu'il y a apparition du charge ici, hein, il y a apparition. Comme ici du plus, donc il y a apparition du charge moins. Et il y a également apparition de charge plus pour qu'on peut avoir l'équilibre, c'est-à-dire autant de charge moins que de charge plus pour qu'on peut avoir l'équilibre. C'est-à-dire on peut dire que A il est influence B, ça c'est ce qu'on appelle le phénomène d'influence A et influence B. Donc bien sûr, d'une manière générale, c'est la modification de la répartition de charge sur la surface, d'une manière générale, alors de B alors, deux, on peut dire qu'il y a perturbation. Également, si le conducteur B était initialement chargé, donc il conserve bien sûr, ça ce qui est très intéressant, même charge, mais la répartition de surface, ils vont être modifiés encore. Ça, c'est encore très intéressant pour essayer d'expliquer ça. Alors maintenant, on va voir le cas des condensateurs, parce que le condensateur, il va tenir compte de ce problème d'influence. Pourquoi on a essayé de parler sur le problème d'influence, parce que ça, c'est très, très intéressant. Alors, la première fois, on va commencer par la définition. Donc, voilà des conducteurs. Par exemple, je suppose on a deux conducteurs, l'une bien sûr en bleu et l'autre jaune. Alors, ça, il est chargé plus, l'autre, il est chargé moins, ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà, il y a des charges qui ont apparu. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, si par exemple Q apparaît, donc cette charge-là, elle va influencer l'autre. Alors, lorsqu'on établit une DDP, c'est-à-dire une différence de potentiel entre les bornes d'un condensateur, V par exemple, entre les conducteurs, c'est-à-dire voilà les deux conducteurs, si on applique un certain DDP, on constate que si on applique par exemple successivement tension V1, puis V', puis V seconde,
Chaque fois, je change, je augmente, etc. Qu'est-ce que je constate? Donc, il apparaît également des charges qui vont également subir des changements. On constate qu'il y a Q, Q' et Q seconde. De telle manière, donc, on va constater que, c'est-à-dire, la première chose, c'est-à-dire le DDP sur Q est égal à V' sur Q' est égal à V seconde, sont égaux. C'est-à-dire, si la tension augmente, également la charge augmente, ainsi de suite, mais de telle manière que ce rapport-là est égal à une constante. Donc, ça, ce qui est très intéressant, quand on peut dire toujours, il y a ça est égal à une constante, donc on peut voir. Donc, c'est quoi cette constante-là qu'on peut signaler? Donc, voilà cette constante. Alors, ça, il nous permet, d'une manière, cette constante, on peut le définir tout simplement sur 1 sur C. 1 sur C. Et ça, on peut tout simplement déduire cette relation, que la constante C est égale à la charge divisée par la tension. Et donc, c'est ce qu'on appelle la capacité d'un condensateur. C'est ce qu'on appelle la capacité d'un condensateur. Bien sûr que c'est la charge, bien sûr, du condensateur. V, c'est la tension, bien sûr, de charge entre les condensateurs, etc. Tout simplement, l'unité, c'est en farad. Donc, la capacité en farad, bien sûr, ça c'est en coulomb, ça c'est en tension, etc. Alors, pour essayer tout simplement de définir, donc on va donner des exemples. Prenons le cas, par exemple, d'un condensateur plan. Alors, donc voilà, c'est un condensateur qui est constitué par deux armatures, c'est ce qu'on appelle des armatures 1 et 2. Donc, ils sont plans, c'est-à-dire parce qu'il y a d'autres formes, il y a des formes cylindriques, formes sphériques, etc. Alors, prenons dans cette situation, si je charge, par exemple, voilà le symbole de cet condensateur, il est comme ça. Si je charge cet condensateur avec, bien sûr, cette tension, ce circuit-là, je charge, qu'est-ce que je constate? Alors, tout simplement, d'après la définition, toujours J, bien sûr, qui est égal à ça. Alors, d'une manière générale, le champ qui circule entre les armatures, là, ça c'est entre les armatures, donc il y a le champ entre les armatures, bien sûr, il est toujours uniforme, il est décrit par cette relation-là. Alors, on peut montrer ou on peut vérifier. Alors, tout simplement, on a, bien sûr, ça c'est la définition, c'est le théorème de Coulomb, c'est sigma sur epsilon 0. Et bien sûr, dans ce cas-là, on peut arriver à montrer ça. Alors, en fin de compte, donc voilà la capacité, on peut déduire tout simplement la capacité d'une manière générale dans le cas d'un condensateur plan, c'est tout simplement epsilon 0 fois la surface divisée par E, cette E qui sépare, ça c'est la distance, c'est l'épaisseur qui sépare ces armatures-là, qui est très intéressante. Ça c'est la surface, c'est-à-dire ça ici c'est la distance entre les armatures, ça c'est bien sûr c'est la permittivité epsilon 0, et on peut bien sûr parler de la définition comme ça, c'est très intéressant. Pour être un peu plus concret, donc voilà, j'ai essayé de détailler un peu le calcul. Donc voilà cette constante-là, C est égal à la charge Q divisé par V. Alors vous savez, d'après la définition, c'est quoi cette de la tension? C'est-à-dire tout simplement, c'est l'intégrale entre A et B, c'est-à-dire le champ fois le déplacement élémentaire. Comme ici, E, il est constante, comme je dis d'après, donc on dit qu'elle est constante, c'est-à-dire qu'elle est uniforme. Alors je dégage de l'intégrale et il me reste donc AB. Et là, bien sûr, entre A et B, c'est ça, c'est tout simplement, c'est cette distance qui est égale à L, ce n'est que E. Donc ce n'est que E, c'est-à-dire cette épaisseur-là qui sépare les deux armatures. Alors je déduis facilement que la tension, c'est le champ E fois le déplacement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Et d'après le théorème de Coulomb, c'est à quoi est égal E? Le champ électrique, c'est sigma divisé par epsilon 0. Donc, c'est quoi sigma? Tout simplement, sigma, c'est la charge divisée par la surface. Et insère epsilon 0. Alors, je remplace maintenant ici E. Alors, j'obtiens, donc voilà, j'obtiens cette quantité-là. Alors, quand je remplace ici, donc, alors cette relation, donc voilà E multiplié par E. Et alors, en tout cas, là, je remplace encore V ici. Alors, je reviens vers la question. Je cherche à déterminer cette constante de cette condensateur plan qui est égal à. Alors, je simplifie. Voilà, ça suffit. Il va se simplifier. Et j'ai déduit cette relation-là. Et donc, voilà. Donc, tout simplement, c'est-à-dire que la capacité de ce condensateur plan, c'est la surface fois epsilon 0, la permittivité divisée par l'épaisseur. Ça, il est connu. Donc, ça, il est connu ça, toujours, on peut déterminer cette relation qui est très intéressante. Alors, c'est normal, dans le vide, si tout c'est epsilon, s'il y a dans des condensateurs, on peut introduire des diélectriques, autrement dit, des produits, des matériaux, etc. Et alors, une fois j'introduis donc ces matières-là, au lieu de epsilon 0, donc c'est epsilon 0 R, parce que R, c'est indique, c'est les propriétés des matières qu'on peut introduire, bien sûr, à l'intérieur de ces matériaux, qu'on peut
utiliser donc sans problème. Donc, pour cette raison, donc, on peut bien sûr essayer d'expliquer ça. Ça, c'est encore très intéressant qu'on peut essayer avec les différentes façons pour essayer. Alors maintenant, on va attaquer la partie sur lorsqu'on a des condensateurs, soit en série, soit en déviation, en parallèle. Alors, si je prends par exemple les condensateurs, je fais le groupement en série, donc voilà la première, la deuxième, la troisième. Qu'est-ce que je constate? Ils vont traverser le même courant, c'est-à-dire la même quantité de charge. Comme ils ont la même quantité de charge, alors tout simplement, vous avez ici, bien sûr, donc on n'a pas bien sûr les tensions ne sont pas les mêmes. Donc, ici V1 plus V2 plus V3 plus V4, ici un V1, V2, V3, parce que tout simplement, ça change de la définition. Alors, une fois j'applique la définition que je connais, alors si je remplace A, alors tout simplement, si j'applique la définition, c'est quoi? Tout simplement, comme j'ai dit que la charge ici, d'après la définition, donc voilà, cette condensateur, c'est équivalent, bien sûr, ce n'est que le même, comme j'ai dit, ils ont les mêmes quantités de charge qu'on peut noter ici par V. Alors, donc, si je remplace, donc c'est facilement de déduire que 1 sur le, la capacité, c'est-à-dire du équivalente, ah, ce n'est que la somme de 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur 3. C'est-à-dire que vous avez constaté que tout simplement, c'est l'inverse pour les résistances. Lorsqu'on a parlé des résistances, lorsque les résistances sont en série, on met la résistance équivalente R, il y a R1 plus R2. Par contre, ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la capacité d'un condensateur en équivalence, c'est l'inverse, tout simplement, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 3. Par contre, lorsqu'ils sont en parallèle, en déviation, voilà, alors le courant, bien sûr, qui entre, elle se divise ici, voilà, ici vous avez Q1, vous avez Q2, vous avez Q3, de telle manière qu'on a la somme de tout Q qui entre est égale à la somme de. Et je fais la même, mais attention, ils sont les mêmes, c'est-à-dire ici, comme ici, comme ici. On a déjà parlé de ça, on a déjà remplacé ça, donc sans problème. Donc la même chose, donc Q, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Et je remplace toujours dans le cas où vous avez une tension, l'équivalence, tout simplement, on peut chercher, donc si je remplace, je simplifie. Donc la capacité équivalence, dans le cas d'un groupement, si vous voulez dire, d'une condensateur en parallèle, alors tout simplement, c'est Q C équivalente, c'est un C1 plus C2 plus C3 plus C4, etc. Donc, si vous avez plusieurs équivalents, donc sans problème. Alors, la même chose, on peut également calculer l'énergie électrostatique. Alors, c'est quoi l'énergie? On a déjà parlé de ça. Alors, si vous avez une charge qui se déplace entre les bornes A et B, donc il y a apparition d'un champ E, alors le travail, c'est quoi? Électrostatique, c'est tout simplement si la charge qui se déplace multipliée par la DDP, hein, la différence de potentiel qui existe. On a déjà parlé de ça. Et ça, bien sûr, lorsqu'on met, donc voilà, on peut déterminer l'énergie électrostatique, qu'elle est comme ça. Également, dans le cas d'un condensateur, ce qui est très intéressant, ce travail-là, alors c'est tout simplement si si je remplace la même chose, la définition, c'est Q au carré divisé par 2C, alors c'est tout simplement CV au carré, et tout simplement ci de là, donc il va introduire, parce que vous avez les condensateurs, 2, etc., qui nous permet bien sûr d'exprimer ça encore très intéressant, qu'on peut parler de ça hein, autrement, parce que ça encore, ça c'est très intéressant